Nos dents peuvent nous faire parfois un peu mal, mais heureusement, nous sommes en 2021. Nous pouvons les soigner, les avoir bien propres et nous débarrasser d'un mal de dents en une simple visite chez le dentiste. Mais imagine la vie il y a des milliers d'années, sans dentifrice, sans fil dentaire, sans brosse à dents, sans bain de bouche. Ouch, leurs dents devaient être horribles. Ou pas, les mots préférés des dentistes, caries, plaques dentaires, n'existaient pas à l'époque. Allons donc dans notre super machine sympa à remonter le temps et revenons un peu en arrière. Un humain parfait. Il mange de la viande dure, ouvre des noix et mâchouille de la bonne écorce d'arbre. Il a l'immense chance de posséder la partie du corps la plus dure et la plus durable jamais créée, les dents. Ces puissants outils l'aident à survivre dans des conditions sauvages et difficiles. Les dents ne sont pas indestructibles, mais leur structure unique est difficile à surpasser. Il y a de la dentine à l'intérieur d'une dent, une substance flexible mais résistante. Elle est recouverte d'émail, l'élément le plus solide du corps humain, principalement composé de calcium. Imagine maintenant un simple spaghetti sec. Il est assez facile à casser. Essaie maintenant d'en casser des milliers en même temps. Et enfin, imagine ce spaghetti à l'intérieur de tes dents. Cette fois, le paquet de spaghettis s'appelle un prisme et il y en a des quantités. Ils forment des fibres solides qui s'entrecroisent, se tordent et créent une dent parfaitement solide. Regardons notre ancêtre manger. C'est une sacrée séance de sport. La viande qu'il mange lui permet de garder des dents solides et tout ce qu'il mâche et avale lui permet de se débarrasser de toutes les bactéries nocives. Sa mâchoire devient de plus en plus forte chaque jour, ses dents peuvent tout supporter, tout mâcher. Maintenant, faisons un bond dans le futur. Ok, de retour en 2020. Ces mêmes dents puissantes et de classe mondiale mâchent des petits gâteaux mous, des petits pains chauds et croquants, des sushis, des pizzas, tu vois le tableau. Ce truc est pire pour les dents que tout ce que tes ancêtres mangeaient. Les mâchoires n'ont plus besoin de travailler avec autant de force, les dents ne font pas vraiment de gros efforts, et cela les a rendues beaucoup plus faibles. Nous n'avons jamais eu une alimentation aussi molle, mais le problème principal ne vient pas de là. C'est ce qu'il y a dans notre nourriture qui nous fait du mal. Lorsque nous mangeons ces aliments modernes, riches en glucides et en sucre, nous aidons les mauvaises bactéries à se développer dans notre bouche, ce qui peut provoquer des caries, de la plaque dentaire et toutes ces choses problématiques. La matière la plus résistante du corps humain a donc été vaincue par toute cette nourriture molle et sucrée. À l'époque, nos ancêtres devaient chasser les mammouths et autres animaux sauvages. Ils devaient marcher des kilomètres à la recherche de racines, de baies, d'herbes, grimper aux arbres pour avoir du miel. Ces gars étaient forts et brûlaient beaucoup de calories tous les jours. Quel est le temps maximum que tu passes dans un gymnase? Peut-être 2 heures. Un entraînement dans une salle de sport n'est rien comparé au genre de choses que les humains faisaient à l'époque. Or, les calories supplémentaires s'accumulent et peuvent provoquer des maux d'estomac. Lorsque tu manges trop, les gaz et les acides de tes intestins peuvent pénétrer dans ta cavité buccale et contribuer à détruire tes dents. À l'époque, les mâchoires des gens travaillaient beaucoup plus dur et elles devenaient de plus en plus fortes. Il y avait plus d'espace entre leurs dents, personne ne se faisait enlever les dents de sagesse, ou du moins, je l'espère. Les dents de sagesse tenaient parfaitement dans leur grande mâchoire. Aujourd'hui, tout comme quand je ne fais pas de sport pendant un certain temps, nos mâchoires ne font plus assez d'exercice et elles deviennent plus petites et fragiles. Nos dents n'ont plus de place, alors il faut les faire arracher ou déplacer. C'est l'époque idéale pour être dentiste. Jackpot! Les animaux, eux, mangent et utilisent leurs dents comme ils le faisaient il y a des milliers d'années, donc ils n'ont pas ce genre de problème. De nombreux peuples indigènes, qui vivent encore loin de la civilisation, en sont la preuve parfaite. Ils n'ont pas les mêmes problèmes de dents que leurs frères et sœurs plus modernes. Ils mangent beaucoup moins de sucre et d'aliments transformés que nous. Faisons un petit point d'information sur les dents. Les dents ne sont pas des os. Elles ne peuvent pas repousser, ne peuvent pas se guérir elles-mêmes et elles n'ont pas de moelle à l'intérieur. Nos dents sont un peu comme des icebergs. Seuls les 2/3 de chaque dent sont visibles. Le reste est caché à l'intérieur de tes gencives. C'est pourquoi il faut en prendre soin aussi. Les rats ont des dents vraiment étranges qui ne cessent de pousser. C'est pourquoi ils mâchent toujours des trucs bizarres. Ce n'est pas parce qu'ils ont faim, ils essaient juste de réduire leurs dents à la taille voulue. Il y a tout un tas de choses dans notre corps qui sont secrètement incroyables, tout comme nos fidèles dents. Les dents et la salive forment une équipe parfaite pour s'attaquer à la nourriture. Ainsi, tu ne sentirais rien à ta nourriture si tu avais la langue sèche. Alors merci salive. Revenons à notre match. Dans le coin rouge, avec un poids de
Bref, le poids d'une tranche de pizza, nous avons la pizza double P, pepperoni. Et dans le coin bleu, la phénoménale équipe dents et salive. Regarde comment les dents partent, grincent, mordent, grignotent. Les dents laissent entrer la salive qui inonde l'arène et utilise ses enzymes spéciales pour venir à bout de cette pizza. Oh, la pizza est par terre, l'arbitre est là, c'est fini. La salive aide à nettoyer les dents et disparaît ensuite dans les vestiaires. Oui, ok, ta gorge. Ta bouche produit environ autant de salive par jour qu'une grande bouteille de coca. La plus grande partie est avalée dans l'estomac, où elle contribue à décomposer la nourriture. Oh, au fait, je change de sujet, mais savais-tu que nous nous lavons les oreilles pour nous débarrasser du cérumen? Mais il est en réalité vital pour l'organisme. Ton tympan est un organe sensible. Si une petite partie de poussière tombait dessus, tu entendrais un grand fracas. Voici le cérumen et les poils d'oreille. Ensemble, ils protègent ton tympan de la poussière et de l'eau. Mais ce n'est pas tout. Le cérumen contient aussi une substance qui lutte contre les mauvaises bactéries et les infections. La sueur est justement l'une de ces substances indésirables dont nous avons vraiment besoin. Lorsque nous avons chaud, mais qu'il n'y a pas de douche à proximité pour se rafraîchir, notre corps se refroidit seul grâce à la sueur. Elle est principalement composée d'eau et en fait, elle ne sent pas grand-chose. Mais lorsqu'elle se mélange avec les bactéries présentes sur ton corps, c'est là que les choses peuvent devenir un peu plus compliquées. Quand tu es nerveux, tu transpires différemment. C'est pour te dire à quel point ton corps est intelligent. Selon une théorie, cette sueur s'est développée pour t'aider à faire une chose bien précise. Revenons 1 million d'années en arrière pour comprendre comment cela fonctionne. Tu es un ancêtre des humains modernes. Tu pars à la chasse et tu te retrouves face à face avec un tigre à dents de sabre. Ton corps libère de la sueur et tes mains deviennent moites. Chouette! Maintenant, il est beaucoup plus facile de grimper à un arbre et de te mettre hors de danger. C'est comme si tu lisais un livre. Il est plus facile de tourner les pages quand tes doigts sont un peu mouillés, tu vois? Alors la prochaine fois que tu devras parler devant un groupe de personnes ou que tu te prépareras à un examen, ne t'inquiète pas si tu commences à transpirer. Ton corps essaie simplement de te protéger, même s'il n'y a pas de tigre autour. Ou d'arbre. Les ongles nous aident à décoller des autocollants, à ouvrir les sacs de courses au magasin et à énerver nos amis en faisant des petits bruits de tapotement sur la table. Mais la chose la plus importante qu'ils font est de nous aider à sentir à quel point quelque chose est dur. Si tu n'avais pas d'ongles durs sur les doigts, tu ne pourrais pas vraiment te rendre compte de cela. Fais l'essai. Touche ta pommette avec ton doigt. Maintenant, touche quelque chose de dur comme une table. Peux-tu vraiment sentir une grande différence? Ou peux-tu seulement sentir ton doigt se cogner contre quelque chose? Nous savons donc que les os et les dents sont solides, mais il existe un autre matériau dans ton corps qui est bien plus résistant que tu ne le penses. Tu en as plus de 150 000. Tes cheveux. Tu peux facilement en casser un. Tire-le et il se cassera en deux. Mais si tu les attaches tous ensemble, ils pourraient supporter le poids de la moitié d'un bus scolaire. La salive humidifie ta langue, de même que les larmes humidifient tes yeux. Elle les protège des petits insectes, de la poussière, de la fumée et même des infections. En fait, tu as toujours des larmes dans les yeux, appelées larmes basales. Elles sont juste là pour maintenir tes yeux en bonne santé. Si tu marches près d'un feu ou autre, tu as ce qu'on appelle des larmes de réflexe. Et lorsque tu vois un chien et un chat se faire un câlin sur une vidéo TikTok, tu as des larmes émotionnelles. Et ne t'inquiète pas si tu pleures beaucoup. Bonne nouvelle, les humains ne sont jamais à court de larmes. Et oui, notre corps est merveilleux, mais tout cela ne servirait pas à grand-chose sans nos sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Ceux-ci sont les basiques, mais il y en a d'autres. Un sens te dit où se trouve ton corps dans l'espace, comme tes jambes sous la table. Tu ne peux pas les voir, mais tu sais où elles se trouvent. C'est aussi la façon dont nous pouvons toucher notre nez les yeux fermés ou monter les escaliers sans regarder chaque pas. Dingue, non ?